Je suis Laura, 29 ans, et Richard, 30. Nous avons pris la décision de vivre avec ses parents, car Richard a souvent exprimé son désir de rendre un jour à ses parents, se considérant comme l'aîné. Les parents de Richard sont incroyablement gentils et ont des valeurs fortes que je respecte profondément. Je crois que si nous avons des enfants à l'avenir, il serait bénéfique pour eux de grandir autour de leurs grands-parents en apprenant sur la société à travers leurs expériences. C'est pourquoi j'étais en faveur de l'idée de vivre ensemble. Cependant, il y avait un hic dans cette situation apparemment parfaite avec mes beaux-parents. La sœur célibataire de Richard, Melissa, 26 ans, vivait également à la maison. Ma première rencontre avec elle a été lorsque je suis allée annoncer nos fiançailles et elle a remarqué sarcastiquement « Alors, tu es la dernière addition à la famille, hein ?» Ma première impression de ma belle-sœur n'était pas favorable. Elle semblait désapprouver l'approbation de ses parents à mon égard et affichait une mauvaise attitude. Quelques semaines après notre emménagement, pendant un repas, je servais de la nourriture à tout le monde à leurs places respectives. Melissa s'est soudainement exclamée avec désapprobation. « Waouh, quoi? Tu as placé la nourriture à ta place en premier ?» J'ai été surprise par son explosion inattendue. J'ai expliqué que ma place était la plus proche de la cuisine, mais elle a continué à faire des histoires, insistant sur le fait que j'aurais dû la servir en premier. Voyant cela, mon mari est intervenu, lui rappelant l'importance de me respecter en tant qu'épouse de l'aîné. Cependant, Melissa a rétorqué, me rejetant comme une simple femme extérieure à la famille, refusant de reconnaître l'importance de notre relation dans la hiérarchie familiale. La remarque de Melissa sur mon manque d'attractivité et le fait que je méritais d'être traitée en conséquence a suscité une réponse furieuse de Richard. Sentant la tension entre les frères et sœurs monter, j'ai intervenu, rassurant Richard et apaisant la situation. « Richard, ça va, merci » ai-je dit avant de me tourner vers Melissa. « Je suis désolée. La prochaine fois, après-midi. » J'avais mes raisons pour apaiser le conflit. Les disputes familiales étaient contre-productives, surtout compte tenu de notre situation de vie commune et du fait que Richard m'avait informé que Melissa allait probablement se marier bientôt, ce qui potentiellement changeait notre dynamique. Cependant, l'attitude condescendante de Melissa persistait. Elle me demandait des choses avec un air d'intitulement, me critiquant pour ne pas anticiper ses préférences. Son comportement méprisant augmentait, me traitant comme une femme de ménage. J'ai remarqué qu'elle se comportait différemment quand ses parents étaient là, ce qui m'a rendue hésitante à aborder le problème avec eux. Une nuit après minuit, elle est rentrée à la maison complètement ivre, me réveillant avec ses plaintes. Inquiète pour sa sécurité, je l'ai aidée à se rendre au salon. Elle a commencé à partager des détails sur sa vie. Elle se vantait de son fiancé, soulignant qu'il pouvait le prouver était différent d'Edmund. Selon elle, il pouvait se permettre de commander de la nourriture de n'importe quel restaurant tous les jours, contrairement à nous, qui, selon ses mots, étions coincés avec une soupe aux champignons fade pour le dîner. Malgré son ton condescendant, j'ai choisi de rester patiente et calme, réalisant que son comportement était le reflet de ses propres insécurités et de son besoin de validation. La différence entre nous est devenue très apparente. Je ne suis pas comme toi, la femme de ménage au visage ordinaire, a raillé ma belle-sœur, me demandant de l'eau au milieu de la nuit. J'ai murmuré mon agacement sous mon souffle, mais elle, encouragée par quelques verres, m'a fixé avec un regard dur. « Qu'est-ce que tu regardes? Tu me défies parce que tu n'es qu'une femme de ménage vivant aux dépens de mes parents? » Elle a ri, répétant le mot « domestique » avec un rire ivre. Malgré mon envie de riposter, je me suis retenue. J'étais déterminée à respecter les bonnes manières sociales, surtout pour mon bébé à naître. Mon mari et moi avons choisi de vivre avec ses parents pour les soutenir. Ils étaient de bonnes personnes et je voulais les aider. Mais être méprisée en tant que simple domestique était exaspérant. Essayant de me distraire, j'ai commencé à nettoyer, mais la frustration persistait, ma prise sur l'aspirateur se resserrant. Pendant ma frénésie de nettoyage, j'ai remarqué des invitations de mariage sur la table, suggérant que ma belle-sœur allait se marier. Ma curiosité a été piquée. J'ai examiné le nom sur l'invitation et je connaissais le garçon.
Une hôtesse, peut-être que je pourrais remettre à sa place son attitude arrogante. Le jour où elle a ramené son petit ami à la maison, je venais de finir de nettoyer le balcon et le garage. En rentrant à l'intérieur, elle m'a réprimandé pour avoir pris trop de temps, ignorant le fait que j'avais juste 10 minutes de retard par rapport à notre heure de rendez-vous convenue. J'ai répété ces mots en insistant sur le mot domestique. Combien de fois dois-je te le dire? Tu es essentiellement la domestique, elle a crié. J'ai souri intérieurement, confiant que je pourrais enfin lui montrer que le respect envers les autres, peu importe leur statut, était la véritable marque de classe. Je n'aurais pas renouvelé ton contrat, ai-je rétorqué, mes mots tranchant l'air comme un couteau. Son visage s'est empourpré de colère, sa voix augmentant en volume. J'ai calculé le moment parfait pour frapper. Quiconque dans le salon l'entendrait sûrement maintenant. Maintenant une attitude innocente, je suis allée servir le thé. Et là il était Maël. Je l'ai appelé juste comme Isis, la fiancée de ma sœur, l'a fait. Je soupçonnais notre lien, et mon intuition était juste. Il était son premier amour. Reine Lola? Michael a levé les yeux, surpris. Tu n'as pas du tout changé. Toujours aussi drôle, ai-je dit en souriant. Ah, ma belle-sœur nous a regardés stupéfaites, cette pivotant entre nous deux. Nous deux alors qu'elle essayait de comprendre notre connaissance. Michael a continué, plus que des connaissances, elle était mon premier amour. Le visage de ma belle-sœur est devenu pâle, et elle a failli s'effondrer sur sa chaise. Pas possible, tu étais aussi fiancée? J'ai exclamé. Cette femme, tu étais juste un produit de seconde main? Le mot seconde main n'a pas échappé à mes oreilles. Les personnes qui rabaissent les autres révèlent souvent leur vraie couleur. J'ai saisi l'occasion, répétant le mot pour insister. Il a mentionné la femme de ménage dans la cuisine plus tôt. Ma belle-sœur bégayait, sa route de fuite bloquée. Ah, c'était juste une blague entre nous. Tu sais comment plaisante, elle a essayé de le rejeter, mais je ne la laissais pas s'en sortir. Se plaindre du service à table et m'appeler Jane ordinaire, est-ce que ce sont aussi des blagues? Parce que si c'est le cas, c'est de mauvais goût, j'ai défié, refusant de reculer. Michael a ajouté son grain de sel, s'opposant à être appelé de seconde main comme un article de magasin d'occasion. L'ironie de ces insultes l'a finalement frappé et son malaise était évident. C'était ma chance de riposter contre la belle-sœur qui avait rendu ma vie misérable. Cela semblait être une opportunité miraculeuse, un cadeau du ciel. Lentement, je me suis approché d'elle, exerçant une légère pression. Partageons-nous des souvenirs d'avoir été appelée deuxième main et femme de ménage? Ai-je dit mon ton dégoulinant d'ironie. Alors que je posais le thé sur la table, Michael s'est installé dans le canapé, disant « Merci, Laura », signalant que les rôles avaient changé en ma faveur. J'ai rencontré Laurie pour la première fois au lycée, quand j'étais membre de l'équipe de basket, et qu'elle était capitaine de l'équipe de basket féminine. Pendant mes baisses de régime, elle m'a toujours encouragée, soulignant que reconnaître le problème était la première étape vers l'amélioration. Elle avait un moyen d'offrir des mots positifs, même en appréciant de petits détails comme la trajectoire de mes tirs. La sagesse de Laurie m'a marqué, en particulier son conseil que la vie n'était pas un tournoi avec des défaites définitives, mais plutôt une ligue où les victoires et les défaites s'alternent. Son geste occasionnel de me donner des boissons énergisantes signifiait beaucoup pour moi. Je dois admettre que j'avais un petit béguin pour elle et que je lui ai même demandé de sortir avec moi, mais Laura était incroyablement populaire. Son expression est restée stoïque alors qu'il continuait. Après lui avoir demandé de sortir avec moi un été et avoir été rejetée, Laurie est restée attentionnée. Elle m'a toujours traité de la même manière et a même continué à me donner des boissons. Mon premier amour était un mélange d'amertume et de douceur. Il a regardé directement ma belle-sœur, accusant Laura d'avoir appelé femme de ménage et moi de seconde main. Soudain, j'ai vu mon opportunité. Je comprends maintenant le genre de personne que tu es, a-t-il dit, sa voix ferme. Je ne peux pas voir notre relation continuer. Ma belle-sœur est devenue pâle comme un fantôme et a commencé à pleurer, révélant sa situation désespérée. Je suis dans une situation difficile maintenant. J'ai même démissionné de mon travail. Il avait l'air perplexe, mais est resté ferme. Tu as démissionné? A-t-il demandé.
Avant qu'elle ne puisse répondre, j'ai sauté dans la conversation. Je ne lui ai pas demandé de démissionner, a-t-il dit. Cette révélation inattendue m'a donné ma chance. Elle n'a pas parlé de comment tu voulais être ensemble pour toujours. Comment, avec tes revenus, elle pourrait vivre un style de vie somptueux commandé à emporter tous les jours. J'ai exposé sa tromperie. Les yeux de ma belle-sœur se sont écarquillés de choc. Tu n'avais pas besoin de dire tout ça à Michael, me fouilla-t-elle, essayant de se justifier. J'ai ri, confiant dans ma révélation. Bien sûr, il fallait que je le dise. Après tout, je connais Michael. C'est comme regarder tout se dérouler dans une émission de télé-réalité, sauf que j'ai tout entendu en personne. Michael a enfoui son visage dans ses mains, visiblement dépassé par la situation. Je ne t'ai jamais dit de quitter ton travail. Je veux dire, je n'ai pas dit de continuer non plus, il a répondu, la laissant confronter ses propres choix et ses propres mensonges. Michael a haussé les épaules, exprimant ses préoccupations. As-tu décidé de m'épouser à cause de mon université et de mon travail? Normalement, on ne pense pas à épouser quelqu'un qui vous appelle deuxième main. Il est devenu évident que Michael penchait vers une rupture des fiançailles. Ma belle-sœur, désespérée d'éviter cette issue, a commencé à faire de faibles excuses qui ne tenaient pas la route. T'appeler deuxième main ne peut pas être évité. C'est une tâche sur ton passé, certes, mais alors que nous ne pouvons pas effacer le passé, nous pouvons créer un avenir, a-t-il rétorqué avec véhémence. J'ai intervenu essayant de la raisonner. Je t'ai dit que je ne le voyais pas comme une tâche. En fait, je le vois comme un bon souvenir, a-t-il ajouté, sa frustration montant. Mais l'agitation de ma belle-sœur semblait obscurcir son jugement et elle a commencé à balbutier des mots sans sens. Comment vas-tu prendre la responsabilité de mon départ de mon travail? Vas-tu me payer des dommages et m'apporter un soutien financier avec cet argent? Si c'est le cas, autant se marier. Allez, épouse-moi tout de suite. Maintenant tout de suite, elle a crié, attrapant Michael par le col. Michael a commencé à parler à sa voix tremblante. Je ne t'ai jamais demandé de partir. Juste à ce moment-là, une voix tremblante a interrompu et nous nous sommes retournés pour voir ma belle-mère se tenir là. J'ai entendu des voix en bas, alors j'ai pensé que Michael était là. Quand je suis descendue, j'ai vu que vous vous disputiez bruyamment. J'attendais un moment pour intervenir, mais ce que j'ai entendu était tellement incroyable que je suis restée figée, a-t-elle dit, son expression sombre. Derrière elle, mon beau-père se tenait imposant, et encore plus loin, mon mari tremblait. Je suis vraiment désolée pour ce qui s'est passé, Michael, a dit mon père. Mes excuses à Michael aussi, mais celle qui a vraiment été lésée, c'est Laura. Ma belle-mère a ajouté, les larmes aux yeux. Pourquoi as-tu lancé des mots aussi durs que domestiques à Laura qui a toujours été si gentille avec nous? Elle a tout fait par bonté d'âme et tu l'as rabaissée. Excuse-toi maintenant. La voix de mon mari était rauque lorsqu'il a parlé. Laura ne voulait pas que tu entendes de mauvaises choses sur ta propre fille. Elle a tout enduré seule. Je le savais. Mais je suis désolée, Laura. Je n'avais pas réalisé que tu étais récemment traitée comme une domestique. Excuse-toi maintenant, a déclaré ma belle-mère fermement, en giflant ma belle-sœur. En serrant les dents, et en me regardant avec colère, ma belle-sœur a réussi à articuler « Je suis désolée ». Cependant, Michael est intervenu froidement. Tu n'as pas à t'excuser envers moi. Je veux que tu t'excuses envers Laura et que tu t'assures de ne plus jamais la traiter de cette façon. Je ne veux pas voir mon premier amour pleurer, mais je n'ai pas besoin de tes excuses. Je me sens mal pour tes parents, mais c'était une bonne occasion de voir quel genre de personne tu es avant le mariage. Oublions que ça, c'est jamais. Il s'est tourné vers ma belle-sœur en larmes et a ajouté « Si tu as un problème à être considéré comme une seconde main, alors tu aurais dû rester loin de moi. Je ne t'ai jamais demandé de quitter ton travail. » Alors qu'il s'apprêtait à partir, il s'est excusé une fois de plus envers ma belle-mère et mon beau-père. « Au moins fais semblant que c'est moi qui t'ai quitté », a-t-il insisté. Ma belle-sœur a crié « Ça suffit », mais mon beau-père l'a également giflé. « Michael, merci d'être venu aujourd'hui. J'espère que tu trouveras une merveilleuse personne la prochaine fois », a dit mon beau-père doucement en tapotant l'épaule de Michael. Après, ma belle-sœur a été essuyée de force de la maison.
Laura, je suis tellement désolée pour tout, a déclaré ma belle-mère, s'excusant même si elle n'avait rien fait de mal. Nous apprécions vraiment tout ce que tu as fait pour nous. J'ai épousé cette famille parce que je t'aime vraiment, toi et ton père. Je veux être avec toi pour toujours, ai-je dit, en tenant la main de Lionel. Mes beaux-parents ont renié ma belle-sœur, jurant de ne plus jamais la laisser s'approcher de moi. Des mois plus tard, ma belle-sœur a envoyé un email à mon mari demandant de l'aide financière, prétendant ne pas trouver de travail et ne pas pouvoir payer son loyer. Cependant, mon mari l'a bloqué devant moi. Plusieurs années plus tard, j'ai appris que Michael s'était marié. Nous avons recommencé à rester en contact après l'incident avec ma belle-sœur. À ce moment-là, j'avais donné naissance à notre premier enfant. Quand nous aurons nos propres enfants, j'aimerais avoir des conseils en matière d'éducation de ta part, a déclaré Michael. Super, notre enfant a tellement de chance d'avoir des grands-parents qu'il adore, ai-je répondu. Nous voulons que l'enfant soit aimé et sache aimer. Nous avons appelé notre ami, ce qui signifie aimer.